Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de AppCoin, donc APE. On fera une analyse complète, fondamentale, tokenomics, technique. Je vous dirai globalement qu'est-ce que j'en pense du projet. Voilà, on fera une analyse assez complète. Avant que je commence cette vidéo, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste que quelques heures pour profiter des moins 50% sur le programme Crypto Investor. Vous savez, jusqu'à ce soir, 23h59. Après, le prix doublera. Donc, c'est vraiment l'occasion de vous former, d'augmenter vos compétences, vos connaissances, de développer une stratégie, une méthode qui vous corresponde en fonction de votre profil pour vous préparer lors du prochain cycle et faire le moins d'erreurs possible, d'accord? C'est le but, qu'on optimise tout, notre prise de profit, qu'on optimise notre façon d'entrer en position, sur quel projet on rentre, etc., etc. Optimiser notre portefeuille qui soit adapté à 100% à notre profil. Et tout ça, je te l'apprends dans ce guide complet de plus de 48 leçons ici. C'est des leçons d'ailleurs que je continue à ajouter, de mettre à jour, parce que c'est un écosystème qui continue d'évoluer. Donc bien entendu, c'est plus qu'un programme, c'est un accompagnement. Il y a un groupe privé que je suis en train de créer avec toutes les personnes qui ont rejoint le programme. Le but, c'est vraiment de t'accompagner sur le long terme. Le lien est en description, tu as jusqu'à ce soir pour profiter des moins 50%. Alors, AppCoin, qu'est-ce que c'est? AppCoin, ça va être un projet qui s'est développé suite à la hype qu'on a eue sur les NFT. Vous savez, ces singes là, les Bored App, je crois que c'est ça. Yap Club, il y a peut-être Yap Club, ouais, c'est ça. Voilà, donc ça s'est créé autour de ça, donc on a eu cette grosse hype en 2021, on en voyait partout, sur Instagram, des photos de profil, sur Twitter, bref, voilà. Tout le monde a vu au moins une image de ces singes. Moi personnellement, je suis pas fan des NFT. Alors la technologie est incroyable et ça sera quelque chose qu'on va utiliser dans les prochaines années. J'en suis persuadé, d'accord, parce que la technologie est énorme. Maintenant, comment ça a été utilisé, c'est pas quelque chose qui m'a attiré de mon côté et je me suis pas plus intéressé que ça parce que ça me passionnait pas. Et quand ça me passionne pas, je mets pas des sous dedans, je mets pas du temps dedans parce que ça me passionne pas tout simplement. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que de base, il y a eu une collection qui a été créée en 2021. Et c'est là où AppCoin a fait surface en 2022, où son but ça a été de soutenir l'écosystème qui se développait autour de cette communauté des Bored App et autour de de ce qu'il disait, il y a aucun lien avec Yuga, qui est le créateur de cette collection, et on verra par la suite que pour moi il y a eu clairement une collaboration un peu cachée au vu de la tokenomics. Je vous montrerai ça par la suite. Donc voilà, le but d'AppCoin c'est tout simplement de soutenir cet écosystème principalement. Donc c'est un token qui a été créé sur la blockchain d'Ethereum, donc c'est un ERC20 et normal vu qu'il est directement lié au NFT. Pour moi, honnêtement, c'est un shitcoin, il apporte rien, il n'y a pas de valeur ajoutée à l'écosystème crypto. Ça a parlé de play to earn, le token, comme de la manière où il était utilisé le token. Alors ça pouvait être utilisé pour du play to earn, mais j'ai pas creusé, je sais pas où ça en est. Sinon, le token, il est utilisé pour la gouvernance. Donc les membres qui possèdent de ce token-là, ils peuvent tout simplement voter pour prendre des décisions. Ça peut être sur plein de choses, ça peut être la règle des gouvernances, ça peut être des partenariats du projet, ça peut être sur l'allocation des fonds. Voilà, ça peut être sur plein de cas comme ça, mais pour moi c'est pas un projet qui m'intéresse où je mettrais de l'argent. Bien, je vais quand même faire une analyse, peut-être il y en a qui ont de l'app dans leur portefeuille. Est-ce que je vous dis de vendre? Non, pas du tout. Moi je vous partage mon point de vue, on fera un peu d'un point de vue spéculatif, qu'est-ce qu'on a comme opportunité après d'un point de vue technique, mais voilà, moi en tout cas d'un point de vue fonda, c'est pas une crypto-monnaie que je pourrais posséder 2, 3, 4, 5 ans. Alors oui, d'un point de vue technique, peut-être qu'on va chercher des opportunités sur quelques mois, mais voilà, là je parle vraiment d'investissement. Est-ce que je mettrais de l'argent dans ce projet-là? De mon côté, non. Et tokenomics, en plus c'est une crypto-monnaie qui est bien classée quand même, de mémoire, à 53e, donc voilà, on est quand même sur une crypto-monnaie, il y a pas mal d'investisseurs. Mais alors la tokenomics, voilà, l'offre max, quelqu'un qui ne creuse pas plus loin dans la tokenomics, qu'est-ce qu'il peut se dire? Ok, l'offre max est intéressante dans le sens où on a une offre max. C'est comme le BTC, c'est 21 millions. Ici, on a 1 milliard de APE. On n'ira pas au-delà, d'accord? Donc on sait que quand tous les tokens seront débloqués, on sait à ce moment-là du coup que ça sera juste l'offre et la demande qui feront bouger le prix. Donc maintenant, on a eu un airdrop, donc on a eu des tokens qui ont été bloqués dans des smart contracts et qui se débloquent en fonction d'une date. Ça peut être linéaire, ça peut être tous les X temps. Voilà, chacun sa manière de fonctionner. Ça, on peut le voir dans Token Unlock. Il y a un très bon site d'ailleurs où vous pouvez avoir énormément d'informations sur la tokenomics.
Voilà, ça nous permet de voir ici, on a ici nos 1 milliard, donc à partir de 2026, fin 2026, le mai 2026, on aura atteint notre plateau de tous les tokens qui seront libérés. C'est à partir de ce moment-là, on sera à 100% de tokens d'offres en circulation, on aura rejoint l'offre max. Et au fur et à mesure, on voit que on a des tokens qui sont libérés. Donc à la création, au début, on a eu la distribution des jetons entre plusieurs acteurs qui sont mentionnés ici, et ils sont bloqués dans des smart contracts. Et alors pourquoi on bloque ces jetons-là? Parce que ces acteurs ont profité de ces jetons à un prix extrêmement bas. Voilà, peut-être 1 dollar, 50 centimes, 10 centimes, bref, très très bas. Si on les bloque pas, après un pump comme ça, tout le monde va se jeter pour vendre, d'accord? Ils vont tous prendre profit. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire couler un projet, parce qu'ils ils gèrent mal tout simplement leur tokenomics, d'accord? Ils ont une mauvaise gestion, et si ces jetons ne sont pas bloqués, bah vous en doutez que après une telle performance, ok, vous prenez des profits. Et si tout le monde se décide à vendre, bah c'est la fin du projet, hein. Le projet coule parce que bah il y a plus d'holder, il y a plus rien, et on ne trouvera aucun acheteur en face si tout le monde décide de vendre. Donc c'est pour ça qu'on a ces phases de déblocage qui sont petit à petit aussi pour ne pas impacter le prix. Si pareil, là on décidait de débloquer 50%, bah ça pourrait être une forte pression vendeuse. Donc c'est pour ça qu'on y va de manière en échelle. Maintenant, moi ce que j'aime pas ici dans l'allocation, la distribution, c'est bon, déjà on a 47% de trésorerie. Bon, encore ça c'est pas choquant, mais c'est vrai qu'on a une trésorerie quand même qui est assez élevée. Moi ce qui me dérange, c'est la distribution qui a été faite ici pour Yuga Labs et le Yuga Labs fondateur. De base, il disait qu'il y avait aucune collaboration entre les deux, donc entre le créateur de la collection et Appcoin. C'est ce qui a été dit au début. Là, quand je regarde ça, ça nous montre que ils ont bien croqué et ils ont fait ça pour faire de la thune. À partir du moment où vous avez 8% qui ont été donnés au fondateur de la collection, plus ici on a 15% qui a été donné à l'entreprise, à l'équipe, hein, à tous ses partenaires, enfin tous ceux qui travaillaient avec le fondateur. Pour moi ici, voilà, on a quand même 23%, on a un quart qui a été donné à le créateur de cette collection de NFT. Bon, c'est pas quelque chose qui me rassure, d'accord? Ça me semble logique. On n'est pas ici sur vraiment un projet qui va apporter, comme je dis, une réelle valeur ajoutée. Pour moi ici, je vois un soutien, mais est-ce que tu as besoin de donner 25% aux collectionneurs, enfin aux créateurs de la collection des singes là? Bon, pour moi, après, chacun son avis. Comme je dis, il n'y a pas de, quand vous analysez le fondamental ou la tokenomics, il n'y a pas de réel, c'est pas à trancher d'un coup, ok c'est mort, chacun peut avoir un avis différent, d'accord? Le plus important c'est de comprendre les données qu'on voit et se faire un avis, ok? Qu'il soit bon ou mauvais, prendre une décision en fonction de ce qu'on voit. Et moi, quand je vois ici, alors certes on a une émission de jetons, un déblocage de jetons qui est correct, ok, voilà, ça se fait quand même dans le temps, elle est pas forte, donc on va pas avoir une forte pression vendeuse. On a une offre max, donc ça c'est encourageant. Par contre, qu'est-ce que je constate, c'est à l'heure actuelle, on a quand même donné 25% aux collectionneurs aux créateurs de la collection. Et alors ça impacte pas spécialement la tokenomics, mais ça en dit beaucoup sur le projet. Ok, est-ce qu'ils sont vraiment là pour apporter quelque chose à l'écosystème crypto, ou ils sont là pour enrichir des personnes qui ont créé, alors certes ils les soutiennent, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Moi ici je vois quelque chose d'un peu de malhonnête de donner un quart de la supply à Yuga et à Yuga Labs, le fondateur et l'entreprise. Voilà, moi c'est mon avis. Maintenant sinon quand je regarde comme ça le déblocage, ça reste assez correct. Bah, à voir comment ça évolue, mais pour moi ici là, je n'aime pas comment c'est fait la distribution des jetons. Et vu que je n'aime pas non plus le projet, pour moi c'est déjà une grosse barrière. En général, je suis assez strict dans mes analyses. Quand là le fondamental et la distribution des jetons a été faite et est mauvaise, ça me met déjà une grosse barrière. Maintenant, d'un point de vue technique, parce que rien ne nous empêche d'avoir un mauvais fondat, un mauvais tokenomics, mais la technique peut être bon, ce qui pourrait nous permettre de rentrer en position sur au moins du court moyen terme. Bon, malheureusement, la technique n'est pas très jolie. On a quand même cassé ici, on a cassé ici un gros niveau, ok. Voilà, cette grosse résistance, on est passé clairement en dessous. Si on avait maintenu ici, il y avait clairement une opportunité, si on commençait à casser ces niveaux-là, de poser un gros bottom ici.
Maintenant, on a cassé. On est toujours dans une phase de creux sommet de plus en plus bas. Si je mets mes moyennes mobiles, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Toutes les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Voilà, on a le daily, le 4 heures qui est en dessous le daily, le 1 heure qui est en dessous le 4 heures, et le 15 minutes qui recrosse encore le 1 heure à la baisse. Donc là, tout est à la baisse. Pour moi ici, pour faire de la continuation de tendance, donc pour jouer et accompagner cette tendance baissière, d'accord, il y a des opportunités de venir short le marché lorsqu'on a des confirmations. Donc là on est revenu dans notre tunnel 4 heures, voilà, je vois également qu'on devait diverger sur du unité de temps inférieure. Voilà, on a une perte de momentum, on le voit en 1 heure, ok, on s'affaiblit. Donc voilà, ici il y avait une potentielle prise de continuation de cette tendance baissière. On voit que depuis un moment, on a un tunnel 4 heures qui maintient bien le prix à la baisse. Résistance, ici résistance, on a des bonnes confluences en plus. Voilà. Donc pour le moment, moi ici la charte est clairement bearish jusqu'à preuve du contraire. Et à quel moment éventuellement il pourrait y avoir un trade, on va dire, qui pourrait s'enclencher. Et encore, ça c'est un trade à contre-tendance. Si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là, on pourrait valider ici un W, rentrer en position ici avec un stop loss là, target le tunnel daily qui est en confluence avec cette zone de résistance. Ça peut être un bon trade qui pourrait se déclencher. Maintenant, risque modéré parce qu'on est quand même à contre-tendance. Donc moi franchement la technique elle est pas si jolie que ça. C'est pas le genre de chart qui m'intéresse. Et franchement, si vraiment vous cherchez à faire de l'investissement, attendez au minima d'avoir un bottom qui s'enclenche. D'accord, une structure, un développement de prix. Voilà, ici on a fait une structure en W. Dès qu'on a cassé, on a quand même fait une performance de 50%. Maintenant on était quand même en bear market sur l'ensemble du marché crypto, donc toujours s'adapter. Voilà, il y a une différence entre faire une structure de bottom comme ça, un W en tendance haussière, donc qui est une structure de continuation de tendance, et ici un W en tendance baissière. Il y a une grosse différence. Moi ce que j'aimerais ici, ça serait une accumulation, parce qu'on est toujours dans une tendance baissière. Comme on retourne dans une tendance haussière, et on passe par une phase de range. Une phase de range où on a une cassure, un pullback, des volumes, et là ça nous dira ok, Appcoin est prêt à aller dans une tendance haussière. Maintenant, le but, à moins que vous faites de la DeFi, du stacking ou autre, le but c'est de surperformer le BTC. Ça sert à rien d'investir sur Appcoin si au prochain cycle il nous fait admettons un x3, un x4, ok j'en sais rien, mais admettons il nous fait un x4, si le BTC lui nous fait un x5, pour moi, vous n'avez pas surperformé le marché parce que c'était plus intéressant d'investir sur le BTC. N'oubliez pas, les altcoins sont beaucoup moins sécurisés. Quand je dis moins sécurisés, c'est dans le sens où du jour au lendemain, une altcoin peut disparaître. Ça ne va pas impacter le prix du BTC, alors que lui, si le BTC disparaît, ça va fortement impacter le prix des altcoins. Donc c'est comme ça que je le vois. Ok, donc si vous investissez sur une altcoin, vous prenez plus de risques. Si vous prenez plus de risques, c'est pour qu'il y ait un plus gros rendement. D'accord, si vous prenez plus de risques et vous faites une moins bonne performance que le BTC, je trouve ça clairement stupide. Donc voilà, ça c'était mon avis. Maintenant pareil sur du court terme, on est bloqué dans un range. Hop, voilà, on est bloqué dans un range. Donc pour faire de la stratégie de range, ça peut être intéressant, sachant qu'on est précédé par une tendance baissière. Le range a plus de chances de casser à la baisse. Donc si on vient chercher l'extrémité haute, ça peut être une bonne opportunité également. Et on retourne chercher notre bad range, à voir si on y va et on pose un bottom. Si on refait la même chose que là, ok, W, ça nous montre que la demande est supérieure à l'offre, on a une cassure, ok, ça nous montre que là, on a un potentiel bottom temporaire, on est en 4 heures, c'est pas le genre de bottom qui nous refait faire un ATH qui nous permet de faire un x2, mais ça nous dit, ok, W en 4 heures, les prochains jours, on rentre potentiellement dans une tendance haussière, et on le voit bien, on est parti. Et après, qu'on commence à refaire des sommets, des creux de plus en plus bas, et c'est le moment où on repasse dans une tendance baissière. Donc si on vient chercher cette zone, on structure un W, pourquoi pas chercher à rentrer en position, stop loss sous le bad range, et prise de profit intermédiaire, milieu de range, haut de range. Voilà, et sinon, voilà, comme je dis, on est potentiel sur une figure de structure, de bottom. Maintenant, c'est assez léger pour moi, au vu de la grosse cassure qu'on a eue ici. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, donc si je résume, pour moi c'est d'un point de vue fonda, c'est pas un projet intéressant. En tout cas, il y a des centaines de projets qui sont beaucoup plus intéressants que APE, et pour moi c'est voilà, il est dans le top market cap quand même, 50e. Dites-vous, plus une crypto-monnaie a un fort market cap, moins elle a un potentiel de performance. Ce qui est logique, BTC ne peut pas faire un x100,
au vu de son market cap, d'accord? À l'heure actuelle, c'est pas possible, alors que des altcoins à faible market cap peuvent faire un fois 100. Et au vu du risque que vous prenez en investissant sur ce genre de projet, où selon moi c'est un shitcoin, la tokenomics n'est pas incroyable, la technique n'est pas incroyable, et les performances ne peuvent pas être aussi bien qu'un petit projet, pour moi il y a plus de potentiel à aller chercher des petits projets. Alors quand je dis petits projets, c'est pas 1 million de market cap, d'accord, c'est un peu plus, bien entendu, mais voilà, du 100, 150, 200 dans CoinMarketCap, il y a des projets qui sont selon moi beaucoup plus intéressants que Appcoin, et qui sont moins connus automatiquement, mais qui apportent une réelle valeur ajoutée à l'écosystème. Voilà, pour moi, Appcoin là, si je fais fondamental, tokenomics, analyse technique, c'est les 3 critères que je veux investir sur du long terme. L'analyse technique, je la mets un peu en dessous que le fonda et le tokenomics, mais reste important, parce que même si le fonda et la tokenomics est bonne, si j'ai une charte comme ça, je ne pourrais pas me positionner. Voilà, ici les 3 ne valident pas mes critères pour chercher à rentrer dans ce genre de projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a permis de comprendre certains principes, notamment la distribution des jetons, comment ça se passe et les critères qu'il faut regarder. Et pour moi, ça c'est un critère important quand vous avez une mauvaise distribution comme ça, quand vous profitez à vous donner un quart à des intervenants qui n'ont pas la nécessité d'avoir un quart de la supply. Pour moi, c'est stupide. Bon, bref, après ça c'est chacun son point de vue. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle, vous avez jusqu'à ce soir pour profiter des moins 50%. Le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.